Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 23 juillet. Les fans de Liverpool attendaient ce moment symbolique avec une immense impatience. Les Reds ont reçu le trophée de champion d'Angleterre mercredi soir après la victoire spectaculaire contre Chelsea 5-3. Les joueurs ont célébré sans retenue ce sacre officiel depuis près d'un mois déjà dans leur stade d'Anfield Road. Tout un symbole, la remise du trophée s'est faite au cœur du COP de l'enceinte, là où siègent habituellement les fans les plus chauds du club anglais. Jürgen Klopp s'est lâché lui aussi. Le coach allemand s'est joint à ses troupes pour chanter l'hymne du club avec ses joueurs You'll Never Walk Alone. À l'extérieur du stade et malgré l'interdiction de rassemblement, les fans ont tiré de nombreux feux d'artifice et craqué des dizaines de fumigènes, le tout dans la liesse la plus totale. Balle de match pour la Juve en Italie. Après le match nul concédé par l'Inter Milan contre la Fiorentina, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont l'occasion d'être sacrés champions d'Italie dès ce jeudi soir. Pour cela, l'équation est simple. Il suffit de gagner sur le terrain de l'Udinese. À 3 journées de la fin, la Juve prendrait alors 10 points d'avance sur l'Inter et 9 sur l'Atalanta. Les joueurs de Gasperini ont été moins bons dans les confrontations directes avec la Juve. C'est donc bien un 9e scudetto d'affilée qui tend les bras à la vieille dame. Les infos et rumeurs du mercato, Zinedine Zidane bien parti pour rester au Real Madrid. D'après Marca, il y aurait bien un pacte entre le technicien français et son président Florentino Pérez. Zidane aurait donc décidé de poursuivre son aventure sur le banc du club merengue la saison prochaine, après avoir laissé planer un léger doute ces dernières semaines. Le jackpot pour Pep Guardiola, selon des sources anglaises et espagnoles, le coach de Manchester City disposerait d'une enveloppe colossale de 300 millions de livres sterling pour recruter cet été. Cela représente environ 330 millions d'euros. Priorité à la défense, le Napolitain Kalidou Koulibaly fait partie des joueurs suivis comme Diego Carlos du FC Séville ou encore Milan Skriniar de l'Inter. En Ligue 1, c'est Monaco qui s'active. La venue de Niko Kovac pourrait permettre l'arrivée d'anciens joueurs passés sous ses ordres par le passé. L'attaquant serbe du Real Madrid, Luka Jovic, serait dans le viseur monégasque comme le milieu de terrain Filip Kostic qui joue à Francfort. Enfin, selon l'équipe, l'OL repense à recruter Luis Gustavo. Le Brésilien de 32 ans, passé par l'OL et aujourd'hui à Fenerbahçe, avait été approché déjà l'an dernier. Son salaire pourrait cependant être un obstacle. Les infos en bref, la fête encore à Leeds. Le club coaché par Marcelo Bielsa a fêté sa promotion en Première Ligue et son titre de champion de Championship mercredi soir. Le technicien argentin, comme souvent très pudique, est d'abord resté en retrait avant d'être célébré par ses joueurs. L'émotion se lisait sur son visage. De son côté, West Bromwich Albion a arraché le 2e ticket d'accession à la Première Ligue. Le club retrouvera l'élite 2 ans après sa relégation. Brentford, Fulham, Cardiff City et Swansea joueront les playoffs d'accession. Kylian Mbappé et la nouvelle égérie d'eSports, le champion du monde français, sera sur les jaquettes internationales de FIFA 21, la nouvelle édition du jeu vidéo de football le plus vendu dans le monde. L'attaquant parisien succède à Eden Hazard, Virgil van Dijk et Zinedine Zidane qui se partageaient l'affiche de FIFA 20, sortie prévue le 6 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les Girondins de Bordeaux ont présenté leur nouveau maillot domicile et extérieur pour la saison prochaine. Nouveau logo, nouvel équipementier avec Adidas. Les Girondins évolueront dans leur couleur traditionnelle au Matmut Atlantique et en blanc pour les déplacements. Enfin, ces images d'Emmanuel Macron qui a profité de son déplacement au château de Chambord pour s'offrir un moment de détente. Le président s'est offert une partie de football au milieu de nombreux jeunes et responsables associatifs. Le président de la République s'est montré plutôt à l'aise, balle au pied, excepté peut-être lorsqu'il a envoyé le ballon en plein visage d'un jeune en voulant en tirer en direction du but. La revue de presse, le journal L'équipe propose notamment une longue interview de Steve Mandanda dans son édition du jour. Le gardien de l'OM promet que le club n'a pas l'intention de faire de la figuration en Ligue des Champions. Il annonce également son intention de terminer sa carrière à Marseille. En Angleterre, le Liverpool Echo consacre évidemment un gros dossier à la saison des Reds en Première Ligue et revient sur la fête à Anfield qui aurait été encore plus belle bien sûr avec les supporters à l'intérieur de l'enceinte, mais la crise sanitaire est passée par là. En Espagne, le journal Sport évoque le mercato du FC Barcelone qui prévoit du changement en défense. Umtiti pourrait filer en Italie. 2 joueurs de Manchester City intéressent les Blaugrana, Eric Garcia et Cancelo. Semedo pourrait faire le chemin inverse. Marca consacre sa une à Cristiano Ronaldo qui vise le soulier d'or européen sur cette fin de saison. Le Portugais est à 4 buts de Lewandowski à 4 journées de la fin et peut donc rêver de rejoindre, voire de dépasser l'attaquant du Bayern dans le sprint final. En Italie, justement, la Gazette dello Sport évoque très largement le sacre désormais quasi certain de la Juve en Serie A après le nul de l'Inter contre la Fiorentina. La vieille dame écrase tout sur son passage depuis maintenant 9 ans en Italie. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.